Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du plat-ventre ou aussi appelé tummy time. Dans ce podcast, je vais vous détailler certaines croyances que nous avons autour du plat-ventre. Nous allons voir également les recommandations de l'OMS et les impacts du plat-ventre sur la motricité du bébé. Et ensuite, je vous détaillerai quelques réflexes archaïques qui se mettent en route lorsque l'on met le bébé à plat ventre. Donc la première chose déjà, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de mettre les enfants à plat ventre. Dans l'idée de la motricité libre, on dit que l'enfant doit aller à son rythme et on ne va pas pouvoir le mettre dans une position dans laquelle il ne peut pas se mettre seul. Mais dans ce postulat, c'est qu'on part du principe que les enfants sont posés sur le dos, que ça soit la journée ou la nuit, et que finalement cette position sur le dos est la position de référence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'embête un petit peu, parce que qui finalement a décidé que la position sur le dos était la position de référence? Si vous savez, moi j'aimerais bien savoir. Donc finalement c'est nous, parents, professionnels, qui quand le bébé, on l'a dans les bras, eh bien, nous allons choisir pour lui la position dans laquelle nous le posons et nous partons du principe que c'est sur le dos. Pourtant, quand vous regardez un bébé, un tout nourrisson que vous posez sur le dos, il ne peut pas faire grand-chose sur le dos. D'accord, il va bouger les mains, les pieds, peut-être tourner un petit peu la tête, mais ses compétences sont assez limitées. Donc, c'est déjà quelque chose à réfléchir. Et est-ce que c'est vraiment cette position sur le dos qui est la position de référence? Tous les autres mammifères qui sont sur le dos sont des mammifères morts. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Et si la position de référence n'était pas sur le dos finalement? Quand on observe un bébé qu'on place sur le ventre, on va voir qu'il a tout un tas de réflexes qui vont s'activer et je vous les détaillerai plus tard. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos de bébés dès la naissance qui vont ramper jusque sur le sein et vraiment on les voit bouger, pousser dans les pieds et vraiment se déplacer. Et ça, c'est possible parce qu'ils sont sur le ventre. Donc, c'est déjà une première chose qui est à réfléchir et à se poser comme question finalement. Pourquoi les poser sur le dos? On parle bien sûr des phases d'éveil. Ensuite, dans les années 80, il y a eu une campagne Back to Sleep, donc couchage dorsal sur le dos strict pour dormir la nuit. Et quand est arrivée cette campagne, on a aussi traduit que les enfants devaient être sur le dos la journée, d'accord? Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui sont sur le dos le jour, la nuit, tout le temps. Et on sait que l'épidémie de plagiocéphalie, d'aplatissement de la tête du bébé, a explosé à cette période-là, quand on a commencé à mettre les enfants sur le dos tout le temps, jour et nuit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les recommandations de l'époque, c'était pas ça. Les recommandations, c'est sur le dos la nuit. Et il faut vraiment faire la différence entre les différentes phases de la journée. Et donc, on peut poser un bébé sur le ventre la journée ou autrement sur le côté également. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations de l'OMS? Donc l'OMS recommande 20 minutes de plat-ventre par jour et elle dit que ça va améliorer le développement moteur global. On a vraiment des études aussi qui nous montrent que le fait de mettre le bébé à plat-ventre dès la naissance va vraiment apporter une amélioration sur son développement moteur global. Alors bien sûr, un bébé qui a 15 jours ne va pas tenir 20 minutes sur le ventre, on est bien d'accord. Au départ, ça va être des tout petits temps
où on va pouvoir lui proposer le plat-ventre parce qu'on boutonne un body, on va le mettre quelques secondes sur le ventre. On va jouer un petit coup avec lui, pareil, quelques secondes. Et puis si on voit qu'il fatigue, qu'il pleure, eh bien on change la position. Mais on se rend compte que si on fait ces petites stimulations répétées chez le bébé, rapidement, ils vont être confortables à plat ventre et vont pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Et ces 20 minutes sont à répartir, bien sûr, dans la journée. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire progressivement. On ne va pas attendre du bébé qui tienne 20 minutes dès la première semaine de sa vie sur le ventre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bébé, quand il naît, il doit s'adapter à la gravité. Comme Thomas Pesquet qui vient de rentrer de 6 mois dans l'espace, où il lui faut un temps pour se réadapter à la gravité. On observe, on le sait chez les astronautes, toute une modification physiologique sur son organisme. Il a perdu énormément de masse musculaire, son cœur s'est rétréci et le nourrisson, lui, il doit s'adapter à cette gravité. Et donc, ça lui demande, c'est une des premières choses qu'il doit faire après respirer, c'est s'adapter à la gravité. Et c'est sûr que quand on lui propose le plat-ventre, si on le met tout de suite à plat, très à plat, il a beaucoup de force de gravité à lutter contre, mais si on met le bébé incliné, eh bien, comme on lui décharge un petit peu de gravité. C'est pour ça que chez un tout petit, chez un tout nourrisson, on va pouvoir commencer le plat-ventre, par exemple, sur nous, c'est-à-dire que vous vous installez dans le canapé, un petit peu incliné, et du coup, le bébé posé sur vous. Et spontanément, énormément de parents font ça, posent leur bébé sur eux, en étant dans le canapé. Eh bien, c'est une stimulation positive pour le bébé, ça lui permet d'expérimenter le plat-ventre avec peu de force de gravité à lutter contre. Donc voilà, ça c'est déjà une manière de commencer le plat-ventre par décharger un petit peu le bébé de la gravité pour qu'il puisse soulever sa tête sans trop d'effort. Ensuite, je voulais vous détailler quelques réflexes archaïques qui vont se mettre en route lorsqu'on met les bébés à plat ventre. Je vous ai déjà un petit peu évoqué des choses tout à l'heure, mais on a tous les réflexes de reptation qui vont se mettre en route. Ça veut dire qu'on va avoir les réflexes des pieds, on va avoir les pieds qui bougent, qui cherchent à pousser, on va avoir des réflexes de redressement de la tête, parce qu'au départ, tous les comportements du bébé sont réflexes. Donc, on va pouvoir observer tous ces réflexes. On a des réflexes d'agrippement. On a tout un tas de choses qu'on va pouvoir observer qui peuvent paraître comme des mouvements un peu désordonnés, mais qui sont en fait déclenchés par cette position à plat ventre. Ensuite, vers 3-4 mois, on a un autre réflexe qui apparaît, qui s'appelle le réflexe de Landau. C'est quand le bébé fait l'avion. Et c'est vraiment parce que le bébé est posé à plat ventre qu'on déclenche ce réflexe. C'est un réflexe qui a un rôle au niveau de la posture, d'accord, qui va nous permettre de nous tenir droit. Et c'est un réflexe qui aide le bébé à passer à plat ventre et à maintenir cette position à plat ventre. Donc c'est vraiment, les réflexes, ils ont un rôle pour le bébé. Et ensuite, ils doivent disparaître pour laisser place au mouvement volontaire, mais c'est vraiment des choses qui ont un impact global et qui est important de comprendre. Et ce réflexe, il ne s'exprimera pas si vous ne proposez pas ce plat ventre. C'est pour moi quelque chose qui est important à comprendre.
et à faire comprendre, c'est que ces réflexes se déclenchent dans certaines positions ou certaines actions ou certains mouvements, donc, et si on ne les fait pas, ils ne se déclenchent pas. Et chaque réflexe a un rôle bien particulier dans le développement de l'enfant. Donc, on peut, s'il y en a que ça intéresse, il y a une formation pour les professionnels qui détaille un petit peu plus ça, mais pour le plat-ventre, voilà, on a déjà tous ces réflexes des pieds, ramper, redressement des muscles du dos qui se mettent en route, qui vont aider le bébé pour le plat-ventre, puis plus tard, réflexe de Landau qui apparaît vers 3-4 mois. J'espère que ce podcast vous a plu, vous a encouragé à mettre les bébés un peu plus à plat ventre. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram sur l'endroit où vous écoutez ce podcast. Si vous avez des bébés qui font ce fameux réflexe de Landau, je serais ravie d'avoir les photos et de les partager si vous êtes d'accord, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.